La différence qui existe entre les pauvres et les riches est simple, très simple. Les pauvres achètent des trucs qui perdent la valeur chaque année. Pourtant, les riches achètent des choses qui vont leur apporter de la valeur chaque année. Aujourd'hui, je veux qu'on parle des catégories d'actifs que tu dois avoir dans ton portefeuille. Voici les actifs que les riches achètent constamment parce que ce sont des choses qui prennent de la valeur. Et toi aussi, si tu vas avoir de la liberté financière à un moment donné de ta vie, tu dois commencer à acheter ce type d'actifs. La première chose à savoir, c'est les actions. Très important. Les actions sont un peu comme les attaquants. Ils apportent de la croissance, mais peuvent être un peu volatiles. Tu dois aussi avoir dans ton portefeuille des obligations. Des obligations. Les obligations sont un peu comme des défenseurs dans une équipe de football. Ils apportent plus de stabilité et peu de risques. Ils sont très prévisibles, les obligations. Dans ton portefeuille, tu dois aussi avoir un actif très important qui est l'immobilier. L'immobilier, hyper important. L'immobilier est un peu comme les milieux de terrain. C'est un peu comme des milieux de terrain. Donc, ils vont t'apporter des revenus passifs avec des revenus locatifs, par exemple. Et aussi, l'immobilier va t'aider aussi, très important, dans les moments, t'aider à diminuer ton inflation. Quand il y a l'inflation, l'immobilier va aider un peu à stabiliser ton portefeuille. Dans ton portefeuille, tu dois aussi avoir de la marchandise. Quand on parle de marchandise d'habitude, on pense à quoi? On pense à l'or et le pétrole. On pense à l'or et le pétrole. Ils sont un peu comme des milieux défensifs. Ils peuvent t'aider en période d'inflation ou de crise. Vous allez voir, d'habitude, dans les périodes d'inflation ou de crise, les marchandises jouent un rôle très, très important et t'aident aussi à stabiliser ton portefeuille. Par la suite, très important à voir, c'est la liquidité. La liquidité, un peu, quand on parle d'argent, c'est un peu comme des gardiens de but. Quand peut-être il y a des occasions très importantes, si tu as de la liquidité, tu bondis cette occasion, ça te permet de grossir ton portefeuille. Donc, c'est important d'avoir aussi de la liquidité. Très important. Et aussi, la dernière chose à avoir, c'est d'avoir des actifs en croissance. Même si c'est un très faible pourcentage. Par exemple, quand on parle des actifs en croissance, on parle par exemple des choses comme la crypto-monnaie. Ils sont dans une équipe de football, ils sont un peu comme des jeunes talents. Donc, ils sont très risqués. On ne sait pas s'ils vont percer ou pas. Mais quand ils percent, ils sont très performants. Si toi, tu veux atteindre la liberté financière, tu ne veux pas passer toute ta vie à échanger ton temps pour de l'argent, tu dois avoir ces actifs dans ton portefeuille. Si tu trouves que ce que je dis, ça fait du sens, abonne-toi et partage. C'était Claver.